La défunte Marie en noir ne voyait plus qu'autre chose chez elle, une ombre noire qui se présentait au coin des portes, qui se présentait sur les côtés près des armoires, et qui se présentait dans les coins et les recoins les plus sombres, dans les coins et les recoins les plus sombres de son appartement, dans les coins et les recoins les plus sombres de sa maison. Cette ombre se présentait. Parfois, elle se présentait à l'ouverture d'une porte. Parfois, elle se présentait dans le couloir. Parfois, elle se présentait au coin d'une armoire, proche d'une lampe qui était éteinte. Proche d'une lampe qui était éteinte, elle se présentait au coin d'une armoire, proche d'une porte qui était entr'ouverte, dans le couloir lorsqu'il faisait sombre. Et un soir, lorsque la défunte mariée arriva dans sa chambre, elle se mit alors à enlever son voile qu'elle déposa par terre. Elle sentit que le sol était humide et froid. Elle regarda ensuite par terre. Il y avait de l'eau qui coulait. Elle partit dans sa salle de bain, où elle vit qu'ensuite, dans la salle de bain, une baignoire était remplie d'eau et ne cessait de couler. Partout dans son appartement, dans sa maison, il y avait de l'eau. Elle se mit alors à enlever son voile, à retirer sa robe qu'elle mit sur le côté. Elle enleva ses chaussures et elle se mit dans son lit. Une fois dans son lit, elle sentit une présence avec elle dans sa chambre. Tout autour de son lit, tel un cadre, c'est alors que autour de son lit, tel un cadre, elle put voir des flammes qui commencèrent à brûler. Une ombre au travers des flammes. Une ombre au travers des flammes qui commencèrent à la regarder, à lui tendre les bras, à incliner sa tête sur le côté, mais à toujours la regarder. Cette ombre qu'il y avait dans les flammes, elle la regarda pertinemment, et c'est ensuite qu'elle referma l'évier qui coulait dans la salle de bain. Elle referma ensuite le robinet de la salle de bain qui coulait par rapport à la baignoire qui était remplie et qui débordait. L'eau était noire. L'eau était noire, comme si elle avait stagné pendant tellement longtemps. Il y en avait partout dans l'appartement. On pouvait la voir marcher pieds nus, soulevant sa robe dans l'appartement, et cette ombre se présentait à chaque recoin de porte entr'ouverte, près des armoires et près des lampes qui étaient éteintes. Elle regarda ensuite au-dessus d'elle, elle regarda ensuite le plafond. La lampe était éteinte, mais elle vit sur le plafond sa propre réflexion. Elle vit sa propre réflexion sur le plafond, accrochée comme en apesanteur. Comme en apesanteur, elle vit sa propre réflexion, accrochée au plafond, comme si elle ne savait plus bouger, comme une crise de tétanie. C'est alors qu'elle vit cette ombre se rapprocher d'elle en rampant sur le plafond et ouvrir son estomac, s'en prendre à son ventre et lui arracher le cœur. Elle la regardait, et avec son cœur en main, elle referma les yeux. Tout aussitôt, elle réouvrit les yeux. Ce n'était qu'une vision, mais l'ombre qui portait son cœur dans ses mains la regardait, avec son ventre ouvert et déchiré. Il la regardait d'un sourire narquois. Elle la regardait d'un sourire narquois, tenant son cœur en main. Cette ombre la regardait d'un sourire narquois et menaçant. C'est alors qu'elle referma les yeux. Elle les réouvrit, et plus rien, seulement le feu autour de son lit. Elle se servit de l'eau qu'il y avait dans la baignoire pour l'éteindre, et ensuite, elle vit par la fenêtre, lorsqu'elle éteigna les lampes, elle vit par la fenêtre, une dernière fois, cette ombre qui ne cessait de frapper contre la fenêtre, essayant de faire des fissures, un impact pour pouvoir rentrer, pour pouvoir affaiblir la vitre. Elle se mit alors à frapper violemment et brusquement sur la fenêtre, faisant un impact et une fissure. Elle fut une fissure sur la fenêtre. Par la suite, elle essaya de rentrer. On put voir une enjambée de cette ombre rentrer à l'intérieur de la chambre. Elle regarda ensuite la mariée en noir, la défunte mariée en noir qu'elle regarda dans les yeux. Elle se mit à sourire d'un air narquois et menaçant, et c'est ensuite qu'elle se tourna de l'autre côté, après avoir compté jusqu'à 3, et après avoir fermé les yeux.
Elle se retourna sur le côté. L'ombre prit alors place de l'autre côté. Et par la suite, elle ferma les yeux. Elle ne les réouvrit plus. Elle ferma les yeux, mais elle ne les réouvra plus. Elle ne réouvrit plus les yeux pendant toute une nuit. Elle se mit alors sur le côté, sur le flanc droit. C'est alors qu'elle se mit sur le flanc droit. Elle s'endormit, mais elle fut réveillée par une présence. Elle fut réveillée par une présence, et une nouvelle fois, au bord de son lit. Une nouvelle fois, au bord de son lit, la fenêtre fermée, elle sentit les flocons de neige rentrer. Elle sentit le froid de la neige et le verglas rentrer et s'en prendre à la fenêtre brisée. À l'intérieur, elle vit la neige et le verglas rentrer. Elle entendit le bruit de la pluie sur le toit, et elle vit cette ombre au pied de son lit, la regarder. Elle vit cette ombre au pied de son lit, la regarder, les bras dans le dos, penchée juste au-dessus de son visage, toujours avec ce sourire narquois et menaçant. Elle la regardait. C'est ensuite que tout le contour de son lit reprit feu une nouvelle fois, comme si elle était dans un cadre de feu. À travers les flammes, elle vit cette ombre qui lui sourit en penchant la tête. D'un sourire menaçant, elle vit cette ombre noire qui commençait à lui sourire. Un sourire narquois et menaçant. Elle commençait alors à lui sourire, et dans les flammes, l'ombre se rapprocha de plus en plus de la mariée en noir. L'ombre se rapprocha de plus en plus de la défunte mariée en noir. Vers son lit, elle se mit alors à lui tendre un bras. Elle ne réfléchit pas sur le moment, elle ferma les yeux et elle tendit son bras dans les flammes. Les flammes disparurent, et tout aussitôt, l'ombre se mit à lui murmurer à l'oreille avec la voix de son défunt mari, mort brûlé dans les flammes. Mort brûlé dans les flammes, son défunt mari lui susurra à l'oreille un mot qu'elle ne comprit seulement que plus tard, et que l'ombre lui avait murmuré. L'ombre lui avait murmuré un mot qu'elle ne comprit que plus tard. Elle lui avait murmuré ce mot avec la voix de son défunt mari. C'est seulement plus tard qu'elle comprit ce mot, mais seulement que voulait cette ombre? Que voulait-elle? Pourquoi apparaissait-elle toujours dans sa chambre? Pourquoi apparaissait-elle aux recoins les plus sombres et dans les portes les plus entr'ouvertes? Pourquoi apparaissait-elle dans les portes les plus entr'ouvertes? Que voulait-elle? Pourquoi lui tendait-elle le bras, mais seulement dans l'ombre, ou alors dans les couloirs les plus Pourquoi lui tendait-elle le bras dans les couloirs les plus reculés, ou alors pourquoi lui tendait-elle le bras dans les portes entr'ouvertes et dans les ombres, là où les lumières étaient éteintes? Pourquoi apparaissait-elle dans les flammes? Que voulait-elle et pourquoi se penchait-elle juste devant elle la nuit?